Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, jeudi 15 août 2024, jeudi du 19e semaine du temps ordinaire, année liturgique B, est une journée spéciale où nous célébrons l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. Nous sommes invités à lever les yeux vers le ciel, à contempler le mystère de son élévation au ciel, corps, et à méditer sur la place unique de Marie dans le plan divin du salut. Marie, choisie par Dieu pour être la mère du Sauveur, est également notre Mère céleste. Elle a été revêtue de la gloire éternelle, signe de l'accomplissement de la promesse divine. Alors que nous entrons dans cette célébration, demandons au Seigneur de nous éclairer, pour que, comme Marie, nous puissions accueillir avec joie et humilité les merveilles qu'il accomplit en nous. Dans la première lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, nous est révélée une vision majestueuse. Une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Cette femme est Marie, la mère de Dieu, qui apparaît comme un signe éclatant de l'amour et de la puissance de Dieu. Sa beauté resplendissante symbolise la gloire et la dignité, auxquelles nous sommes tous appelés en tant qu'enfants de Dieu. Cette image puissante est une invitation à méditer sur la place de Marie dans notre vie et dans l'histoire du salut. En regardant cette vision céleste, nous sommes amenés à réfléchir sur notre propre appel à la sainteté et à la gloire éternelle. Marie, en sa qualité de nouvelle Ève, nous montre le chemin de la victoire sur le mal. Le grand dragon, qui apparaît dans cette vision, représente les forces du mal qui cherchent à détruire le plan de Dieu. Mais Dieu, dans son infinie bonté, protège Marie et l'enfant qu'elle porte. C'est un rappel pour nous que, malgré les difficultés et les épreuves, Dieu est toujours à nos côtés, nous guidant et nous protégeant. Comme Marie, nous sommes invités à faire confiance à Dieu, à croire en ses promesses et à persévérer dans la foi. Cette confiance et cette persévérance, Marie les a vécues pleinement. Et elle nous invite à faire de même. Le psaume d'aujourd'hui célèbre la grandeur de Marie. Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d'or. Marie, dans sa gloire, est un modèle pour nous tous. Sa beauté et sa dignité viennent de son humilité et de sa fidélité à Dieu. En la contemplant, nous sommes invités à nous revêtir nous aussi de ses qualités, à chercher à vivre dans la grâce de Dieu et à laisser sa lumière briller à travers nous. En suivant l'exemple de Marie, nous pouvons découvrir la joie et la paix qui viennent de l'obéissance à Dieu. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous rappelle que le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité, parmi ceux qui se sont endormis. La résurrection de Jésus est la source de notre espérance. Et Marie, en son Assomption, est le signe de la réalisation de cette espérance pour nous tous. Sa vie nous montre que la mort n'est pas la fin, mais le passage vers une vie nouvelle en Dieu. Marie nous enseigne que notre véritable destinée est la vie éternelle avec Dieu. Et elle nous appelle à vivre chaque jour en préparation pour cette rencontre. Dans l'évangile de Luc, nous voyons Marie se rendant avec empressement chez sa cousine Élisabeth. Sa visite est un acte d'amour et de service, un témoignage de sa foi en Dieu. Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, reconnaît la grandeur de Marie et la bénit, disant : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Marie, en réponse, exalte le Seigneur et proclame sa gratitude pour les merveilles qu'il a faites en elle. Marie nous enseigne l'humilité et la reconnaissance, nous invitant à reconnaître l'action de Dieu dans notre vie et à lui rendre grâce. Question pour la méditation. Comment puis-je me laisser inspirer par l'exemple de Marie, qui a fait preuve de confiance totale en Dieu malgré les incertitudes et les défis? Quels sont les obstacles qui m'empêchent de faire confiance à Dieu et de suivre son plan pour moi? Suis-je prêt à abandonner mes propres peurs et doutes pour embrasser le plan divin pour ma vie? Comme la femme couronnée de 12 étoiles, ai-je conscience de la dignité et de la vocation céleste à laquelle Dieu m'appelle? Comment puis-je vivre chaque jour en reflet de cette dignité et de cette vocation? Face aux dragons de notre monde moderne, les tentations, les peurs, les injustices et autres. Comment puis-je, comme Marie, me tenir ferme dans la foi et la confiance en Dieu? Comment puis-je renforcer ma foi pour résister aux forces qui cherchent à m'éloigner de Dieu?
Marie a été décrite comme celle qui, dans son humilité, a été élevée par Dieu. Quelles sont les zones de ma vie où je dois apprendre l'humilité? Comment puis-je inviter Dieu à agir dans ces domaines pour me transformer? Alors que Marie a été conduite vers sa cousine Élisabeth pour partager la joie de la bonne nouvelle. Comment puis-je partager la joie de l'Évangile avec ceux qui m'entourent? À qui suis-je appelé à apporter cette bonne nouvelle aujourd'hui? La réponse de Marie au plan de Dieu a été un oui complet et sans réserve. Dans quel domaine de ma vie ai-je besoin de dire oui à Dieu? Quelles sont les craintes ou les préoccupations que je dois surmonter pour répondre à l'appel de Dieu? Comment puis-je imiter la gratitude de Marie? Qui a proclamé la grandeur de Dieu pour les merveilles accomplies en elle? Quelles sont les merveilles dans ma vie pour lesquelles je dois remercier Dieu aujourd'hui? Marie a reconnu que Dieu élève les humbles et renverse les puissants de leur trône. Comment puis-je vivre de manière à être un instrument de justice et d'humilité dans le monde? Comment puis-je contribuer à l'élévation des humbles et à la chute des structures injustes? Suis-je prêt à m'abandonner entièrement à Dieu, à placer ma vie entre ses mains? Quels sont les domaines de ma vie où je résiste à cet abandon? Marie a été comblée de bien et a été un signe de l'amour de Dieu pour son peuple. Comment puis-je témoigner de cet amour? Et être un signe de la présence de Dieu pour les autres? Prenons un moment pour réfléchir à ces questions. Et pour demander à Dieu la grâce de vivre comme Marie. Avec foi, confiance et amour. Qu'en méditant sur l'exemple de Marie, nous soyons transformés et renouvelés. Dans notre cheminement spirituel. Que cette fête de l'Assomption soit pour nous un rappel de notre appel à la sainteté. Et à la vie éternelle avec Dieu. En nous posant ces questions, nous ouvrons notre cœur à la grâce de Dieu. Et nous permettons à Marie de nous guider sur le chemin de la sainteté. Alors que nous célébrons l'Assomption de Marie, demandons-lui d'intercéder pour nous auprès de son Fils, afin que nous puissions vivre dans la grâce et la lumière de Dieu. Qu'elle nous guide sur le chemin de la sainteté, et nous aide à rester fidèles à notre appel en tant que chrétiens. Frères et sœurs, je vous invite à aimer, commenter, partager, et vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir nos méditations, et approfondir ensemble notre foi. Que Dieu vous bénisse. Amen.